nous allons on dirait recevoir la sublime Tara qui monte en ce moment sur le Rocher Seine pour sa première radio en direct. Ah tiens, B2 m'indique qu'elle nous décrira le scénario potentiel de la mère distordue par la matrice. Cela a l'air intéressant. Tara monte à son tour sur le Rocher Seine pendant que Diawana joue à fendre l'air avec une plume blanche qu'il a trouvée. Tara met ses mains au cœur et ressent la mémoire du sage, de l'adulte et de l'enfant en elle. C'est d'un air plus sûr qu'elle s'élance et déclame. Ici Tara, reporter spécial avant le grand voyage au cœur de la matrice de la Terre. Le sujet ouvert par Diawana sur Radio Eden Rock est celui du voile de l'illusion que nous allons traverser ensemble grâce à cette radio. Les lutins ont tenté de comprendre ce voile d'illusion de l'an 0 à 2012. Et depuis le voyage du lutin Jean, ce voile glisse progressivement et vient nous révéler comme un cadeau la grandeur de notre âme qui est à l'image de cet univers. L'âme du lutin Jean a trouvé refuge en Wanaï, issu de l'imaginaire de l'écrivain, et l'écrivain, lui, comme un arbre, a pris racine au creux même de celle qu'il appelle maman, qui, comme un agent, a pris naturellement les traits de la société, étant fondamentalement un yin. Le bébé dans le ventre s'est construit même avec la vibration de la mère, faisant à la perfection ce que la matrice lui demande. Aller au travail comme maîtresse d'école, faire la purée le mercredi, partir à la plage le samedi, déposer l'enfant à l'école le lundi, ou encore aller à la messe le dimanche matin, et c'est enfin qu'elle respire quand les vacances arrivent. Elle s'offre donc cette liberté conditionnelle pour reprendre ensuite le cycle en passant par la casse-fête, où un monsieur à barbe blanche donne des cadeaux emballés. Rappelons alors que nous avons traversé cette illusion en devenant cette illusion même, comme la mère l'a été. La mère a dû créer de la place en elle pour accueillir la vie. Elle a donc créé elle-même ce voile d'illusion à l'image de la matrice actuelle. N'y voyant plus clair, la mère s'est empêtrée en figeant son ego de mère dans un corps, se rendant lentement à la mort. La matrice, à ce moment, nous renvoie l'image que le monde va mal et qu'il meurt naturellement, nous entraînant tous à penser le scénario catastrophe. C'est alors que l'enfant grandit et compte ce voile d'illusion. La mère, n'étant pas d'accord avec l'idée qu'elle a créé ce monde, va tout naturellement fuir la vision de son propre enfant qui perçoit de sa propre lumière les rouages de ce grand manège. La mère va créer dans ce scénario le principe de la paix, voulant se réconcilier avec un passé sans voir ce que cela raconte réellement. C'est alors que la paix se transforme en paix dans le vent, car l'enfant ne veut plus faire valoir l'illusion au profit de l'ignorance. L'enfant, lui, veut juste ouvrir ce fameux cadeau pour déballer le temps qu'il est, c'est-à-dire ce présent, comptant l'illusion établie à travers lui-même. C'est alors que Diawana a fait pipi dans l'eau en pensant être la cascade du lac et a créé ainsi le mouvement de la source en son avatar écrivain qui, sur Terre, se rappelle peu à peu de ce mouvement de conscience d'inclusion que fait une mère. Nous pouvons comprendre qu'une mère qui se sépare de son mari qu'elle validait jusqu'à présent doit alors reconstruire son rapport à son propre père intérieur et retrouver de ce fait la lumière de son propre univers. Cette mère déboussolée dans cette brume crée toutefois avec innocence la matrice distordue et en devient même la garante. La mère sur Terre porte le masque de l'agent numéro 1 au service de l'illusion et c'est dans ce terreau que nous allons. Notre âme va y grandir lorsque nous y mettrons de la lumière. C'est alors que la mère tente toutefois de revenir vers l'enfant comme en voulant faire la paix avec son homme intérieur. Elle se confronte alors à la réalité de son enfant dans la matière en projetant en plus sur lui, involontairement, l'image du père sévère qu'elle a refoulé. La mère, dans son cercle de mémoire non traité, proclame donc la paix, voulant en finir avec ce cycle de souffrance infinie. L'enfant redéfinit donc la notion de paix. Il continue en ce moment même en tant qu'écrivain de faire le trajet de définir ce qu'est la source de la mère. Alors, la mère qui entend ces mots depuis les limbes matricielles pourra, qui sait, peut-être se réconcilier avec l'homme en elle. Puisque la mère a levé le sujet qu'est la paix, alors prenons celui-ci à cœur et observons ce que signifie alors ce concept inventé à partir de la guerre elle-même. La paix sous-entend qu'il y ait un accord entre deux personnes physiques, Titit et Titilit par exemple, qui essaient de ressentir qu'ils sont de nouveau la même conscience unifiée, comme deux mains du même corps. C'est bizarre, non ?
En réalité, lorsque la paix est recherchée, nous sommes déjà loin d'elle. Ce concept doit être vécu en soi pour être bénéfique. En dehors de nous, ce concept est un poison sucré menant à créer justement une sorte de division en lettres, comme deux parties illusoires de lui jouant à la réconciliation. Voici alors que naît au sein de la société cette douce schizophrénie issue de l'inertie de l'ego dans la personne. La conscience se retrouve à ce moment dans une prison, mais avec une porte fermée de l'intérieur. La personne de surcroît se plaint d'être enfermée, créant ainsi l'énergie d'un potentiel sauveur qui ne viendra jamais, car c'est lui seul qui peut se sortir de cette illusion. Nous sommes donc bel et bien face à une pièce de théâtre de comédie dramatique loufoque. C'était Tara, reporter spécial, donnant la vision d'un monde à travers l'oasis magique d'Ilanta pour Radio Eden Rock, la radio de l'instant. À l'instant, ici présent, les pieds dans le lac univers de la légende de ces deux enfants que sont Tara Djawana, accompagnés de la grande maîtresse Isha, et bien évidemment, toujours à son poste, Gaïa, allongée dans le chemin. Le chemin, le grand chemin, le sentier, que dis-je, l'endroit où notre vaisseau éthérique se pose pour découvrir un titilite incroyable dans une parfaite innocence qui montre cette trinité qui représente l'enfant, l'adulte et le sage à l'œuvre ici présent. L'enfant qui est là voit ce lac et dit « Je veux me baigner dedans !» Ouais, il y a de la vase. Isha l'a bien vu aussi. Bon, on va se déshabiller tranquille et on va aller trouver l'endroit le plus profond pour pouvoir s'immerger. Et puis, je m'aventure avec mon pantalon pour voir là-bas au loin l'endroit le plus profond. Et je plante le bâton, ce sceptre. Le sceptre de Mr. Hotzold. Que le sage par la suite voit, le sage en moi. Donc l'enfant joue à plonger, l'adulte fait en sorte qu'il puisse faire le jeu de s'immerger avec pas trop de dégâts. Alors il plante le bâton et puis il met son pantalon sur le bout de bois pour pas le mouiller. Puis il revient une fois que l'action est faite. Et c'est à ce moment où le sage voit l'action avec ce merveilleux décor. C'est un décor paradisiaque, on pourrait dire, quoi. Avec ce reflet constant, ces remous constants que dessine le vent sur la surface de l'eau, avec cette lumière magnifique et révélée. Comme des espèces de petites étoiles à l'infini. Donc si ça, mon sage, il n'est pas capable de voir la danse de l'univers dans cet instant, bah c'est tant pis pour lui et tant pis pour l'enfant et l'adulte qui ont mis à l'œuvre tout cet instant. Le sage, il est là et il comprend la poésie de l'instant, donnant à l'enfant et à l'adulte du crédit à leur action. Et ça, tout ça, bien évidemment, c'est en soi, chacun en soi, que ce soit pour moi ou alors même pour Isha. Et bien évidemment pour Tara. Et tous les trois, on a pris le bain. Et nous voici maintenant de l'autre côté de ce titilite, comme si on venait de l'autre côté du lac. Et on comprend bien depuis ton... Que comprends-tu, mon cher Jean, de ce monde à l'envers vécu sur Terre? Tara devra catalyser l'énergie de la mer pour accueillir Isha. Or, la mère de l'avatar de Djawana prône la paix sans être dans cet état intérieurement. Il y a cette notion de paix en soi qui signifie que ce titilite est en soi sain. Alors, il se trouve que quand on fait la paix entre le personnage et la personne, il se trouve que la personne dans la matière vient en interaction avec cette paix et valide cette paix. Réellement.
S'il n'y a pas de phasage entre l'intérieur de ta paix que tu t'es construite et la paix réelle de cette chose-là, il y a une problématique. Voilà comment ça ne ment pas, cette chose. Il y a un désaccord profond qui signifie qu'il n'y a pas à être ensemble pour valider ce genre de choses. La paix, donc, à trouver encore une fois en soi réellement. Et le délire, faut savoir qu'il est profond. J'avais personne, toutes ces personnes que nous sommes. Ces personnes naissent même de la matrice. Ces personnes, c'est rien. Parce qu'elle a l'image de nous, elle nous montre que vous êtes rien, parce que vous faites rien pour maintenir en vie ce corps. Et je le fais pour vous donner l'illusion que vous vivez, et puis ça crée la chronologie, et puis tout le monde est content. Donc la problématique, elle est dans une mécanique de couper ces instants, de les arrêter, de ne plus savoir comment les pénétrer. Je viens à toi et je te dégueule toute chose qui ne te concerne aucunement dans ton instant. Voilà comment l'étincelle que nous sommes est. Tu dis bien l'étincelle. Alors bientôt nous serons dans cet état forêt. Un oiseau, quand il arrive dans ta bulle énergétique, il est là, il t'observe. Tu l'as vu, il t'a vu. Vous n'avez rien changé. Il fait partie de ton instant, tu fais partie de son instant. Et il y a communication et vous êtes au même endroit. Mazava, Jean Wanai, pour cette réponse claire. Mais alors dis-nous, Diawana, la mère, elle faisait comment sur Terre? C'est plutôt, elle a enfermé l'enfant dans sa chambre, et puis moi il joue tout seul, mais on le regarde pas et on sait pas ce qui se passe, on n'écoute même pas, tu vois, même pas à l'oreille attentive de savoir, même si t'es de l'autre côté, de savoir qu'est-ce qui se passe en fait. Ah ouais, ok, c'est donc qu'il faut vivre ses mémoires sur Terre. L'eau va plus haut que le verre avant même de déborder. Donc on doit être à plein de ça. Plein. Ouais, comme une fontaine qui déborde. Parce que ça représente le mouvement de l'esprit. On était un poisson dans l'eau et qu'on savait pas qu'on était l'eau. Et qu'on avait la capacité de, comme un dauphin, de s'extraire de cette eau. On puisse comprendre qu'on est cette eau, mais qu'on est aussi cette terre. Donc on est cette mère, mais aussi ce père. Alors gratitude. Ah Titilit, il habite l'île ici dans le jardin de Mikazo et Mamou. Qui probablement existe parce qu'il y a un enfant qui rêve avec ces espaces. L'enfant a la possibilité de vivre cet état parce qu'il a un père et une mère qui a préparé un espace pour son enfant pour être là et un père qui valide le jeu de cet instant qui se passe, et de cet état-là naît ce genre d'histoire comme Titilit. Donc c'est ni l'enfant tout seul, ni l'adulte tout seul, ni le sage tout seul qui a la réponse, c'est la rencontre de ces trois-là. Voilà. Qu'est-ce que fait le père? Il tente d'éclaircir la chose. Chacun marche avec sa lanterne, c'est chacun est son propre père. Il y a cette façon de communiquer qui est en fait la façon primordiale de communiquer. C'est communiquer non pas avec l'autre, c'est être en communication avec ton instant, ton espace. Radio Edenrock, la radio de l'instant. Alors voilà, c'était Radio Edenrock pour le lac univers avec le grand voyage de Isha, Tara et Diawana qui partent avec ce merveilleux moment pour le grand voyage de Radio Edenrock qui va nous suivre tout ce trajet qui ne part de nulle part donc et qui va potentiellement partout. Les boucles se recréent à chaque instant où l'enfant arrive à jouer dans l'adulte qui équilibre le père et la mère pour que l'enfant puisse jouer et puis que ce sage puisse venir poser
la poésie de cet instant. Voilà le grand voyage qui se synthétise ici maintenant à travers ces images merveilleuses. Ciao, bye.